La victoire pour Thomas De Gendt à l'issue d'une étape incroyable. Victoire de Thomas De Gendt, deuxième victoire d'étape sur le Tour de France pour le Belge. Et Julien Lafilippe va faire deux évidemment pour prendre les 6 secondes de bien bonus. sûr, Julien Lafilippe qui laisse sa deuxième place à Thibaut Pinot. Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo des plus belles échappées du cyclisme moderne. Comme d'habitude, avant de commencer, je dois vous préciser que j'ai dû faire des choix personnels et ne retenir que quelques échappées pour réaliser la vidéo. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la présentation de la première échappée, celle du luxembourgeois Andy Schleck, lors de la 18e étape du Tour de France 2011. Dans une étape mythique, vous avez osé attaquer dès la moitié du col de l'Izoard tout seul. Vous avez fait un numéro là où vous ne vous attendez pas, contre le vent, aidé par Maxime Montfort, et vous gagnez votre troisième victoire d'étape sur le Tour de France. En 2010, après avoir remporté 2 victoires d'étape et terminé pour la seconde fois deuxième du Tour de France, Andy Schleck va s'aligner sur les routes de la Grande Boucle 2011 avec comme objectif de remporter son premier Tour de France. Mais contrairement aux années passées, Alberto Contador et Andy Schleck ne seront pas souverains sur les routes de la Grande Boucle et auront pour la première fois depuis 2 ans des adversaires à leur taille, du nom de Cadel Evans et Thomas Voeckler. Des adversaires qui confirmeront qu'ils seront à la hauteur, si bien qu'Andy Schleck prendra le départ de la 18e étape du Tour de France avec un retard de plus de 2 minutes 30 au classement général sur le maillot jaune, Thomas Voeckler. Mais l'histoire de cette 18e étape du Tour de France 2011, on ne la connaît que trop bien. Andy Schleck attaquera à 60 km de l'arrivée et à la moitié du col de l'Izoard, creusera l'écart par rapport au peloton dans la vallée grâce à ses coéquipiers placés dans l'échappée matinale, pour réaliser 60 km plus loin l'un des plus grands exploits du cyclisme moderne au sommet du col du Galibier. But is he going to be in yellow tonight, or is this incredible Frenchman, Tommy Voeckler, going to be in yellow for the 10th day? Andy gets it, the clock starts now. Ouais. Ouais, il est super. Victoire de Julien Lafilippe. Bravo, il est ému. Ça classe un homme et surtout ça va lui permettre aussi de changer de dimension, une victoire d'étape. L'année 2018 sera pour Julien Lafilippe un réel déclic dans sa carrière professionnelle. Le Français va d'abord remporter la course de ses rêves, la Flèche Wallonne, en s'imposant au sommet du mur de Huy, avant de s'imposer pour la première fois sur les routes du Critérium du Dauphiné, à Lens-en-Vercors. Mais c'est sur la 10e étape du Tour de France 2018, séparant Annecy du Grand Bornand, que Julien Lafilippe aura réalisé une magnifique échappée en prenant le bon coup au départ de l'étape, en passant en tête au sommet du plateau des Glières, du col de Rome et enfin du col de la Colombière pour aller glaner le maillot à pois, mais surtout une première victoire sur les routes du Tour de France après plus de 140 km d'échappée. La victoire pour Thomas De Gendt à l'issue d'une étape incroyable. Victoire de Thomas De Gendt, deuxième victoire d'étape sur le Tour de France pour le Belge. Thomas De Gendt, coureur reconnu dès son plus jeune âge pour son talent à résister à un peloton en ordre de bataille durant de nombreux kilomètres, se sera forgé un beau palmarès de cyclisme en ayant remporté des étapes sur Paris-Nice et le Giro, mais surtout 2 étapes sur les routes du Tour de France. Mais l'une de ses plus belles victoires restera selon moi son échappée de 190 km sur les routes du Tour de France 2019, où le Belge décrochera dans la côte de la Jaillère son dernier compagnon d'échappée, Alexandre Demarquis, résistera durant 15 km au retour des deux Français Julien Lafilippe et Thibaut Pinot, pourtant plus frais que le Belge, pour aller s'offrir après un numéro exceptionnel une deuxième victoire sur les routes de la Grande Boucle. Il avait déjà pris le départ du Giro, mais c'était un autre coureur, et cette fois il s'impose. Après avoir remporté 4 Tours de France et 2 Vuelta de 2011 à 2017, Chris Froome décidera de s'aligner pour la seconde fois sur les routes du Giro en 2018 pour tenter à 33 ans de rentrer un peu plus dans la légende et de remporter les 3 grands tours. Mais le Britannique, bien loin de son meilleur niveau sur les 2 premières semaines de la course, malgré sa victoire au sommet du Monte Zon Colan, entamera la 3e semaine du Giro avec un retard de plus de 4 minutes sur le maillot rose Simon Yates. Et sur la 19e étape et étape de légende du cyclisme moderne, alors que le maillot rose Simon Yates perd le contact du groupe des favoris, Chris Froome va se lancer dans un pari impossible et empli de panache. Reprendre sur 80 km d'échappée solitaire, plus de 3 minutes au 2e du classement général Tom Dumoulin et remporter par la même occasion une 2e victoire de prestige sur les routes du Giro. Et à l'image de l'échappée solitaire et concluante du luxembourgeois Andy Schleck sur les routes du Tour de France 2011, Chris Froome réussira son pari audacieux de remporter l'étape après 80 km d'échappée et 2 jours plus tard à Rome, son premier Giro. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur les plus belles échappées du cyclisme vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous mercredi prochain 11h pour une nouvelle vidéo.